Oui, bonjour, comment ça va? Bonjour la Hello! MIFA. Est-ce que le Hello, switch de scène hello! va faire du caca comme on a pu voir tout à l'heure? Nous avons Oui, c'est moi. un beau horaire. Et oui, on est à la 10e conve. Il n'y a pas Karim Hassan aujourd'hui parce qu'il a décidé de prendre du temps pour lui, ce petit bâtard. Mais on, on est bien tranquille sur la 10e version, la 10e émission de conve. On va parler d'actualité geek, d'actualité web, d'actualité de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, je reçois Axel. Bonjour Axel. Oui, bonjour à tous. C'est le Switch même. Le Switch caméra m'adore puisqu'elle ne fait que de venir sur ma tête. C'est Bonjour à tous. quand même dingo. Et on reçoit Moon Girl. Bonjour Moon Girl X. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir pour ceux qui sont à l'étranger. C'est vrai que c'est la première fois pour toi, non, Moon Girl, en live chez nous. C'est une première, effectivement, et peut-être la dernière. Je ne sais pas si vous allez arriver à me supporter. Apparemment, je suis infernale, comme on dit. Oh, on va peut-être le dire, on va peut-être le dire, on va voir. Pas trop la pression quand même, Moon Girl. Pas du tout. La pression, elle se boit ici. T'es sûr? Et oui, là on est le samedi 9 novembre, il se passe plein de trucs dans l'actualité geek et on va vous en parler, mais avant tout, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous avez fait cette semaine? Vas-y Axel. Euh, oui, 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 si tu veux. Alors moi, j'ai travaillé. Hier, j'étais en dédicace. Si jamais tu veux Mais tout non. savoir. Voilà, j'étais des dédicaces au Leclerc d'Angers. Euh, voilà, pour vendre mes bouquins. Donc, on reste sur cette actualité-là pour mon cas. Et j'ai regardé quelques séries que je connaissais pas qui sont sorties depuis un petit moment. Donc, voilà, que j'ai découvert avec joie et bonne humeur. Oui, toi c'est pas la première fois que tu fais des dédicaces et tout là. Ah Non. non, 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 des dédicaces, j'en fais depuis 2017, donc non, c'est pas ma première dédicace, j'ai fait quelques salons également, et puis bah voilà quoi, on s'amuse bien. Alors il y a des jours où c'est plus long que d'autres, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, et puis il y a des jours où bah, Ouais. j'avais la tête du bouquin, quoi, parce que tu fais que de dédicacer, et ça c'est génial aussi. Mais c'est que t'as des contacts avec Leclerc ou comment ça se passe quand Oui, tu bah oui. rentres dans le monde de la Bah, dédicace? après, si tu veux, les librairies sont toujours contents de faire des événements comme ça. Donc, tu les contactes, tu dis voilà, je voudrais faire des dédicaces. Ils sont généralement assez open. Et puis, bah oui, maintenant, je commence à avoir un carnet de contacts, on va dire, assez conséquent. Donc, c'est intéressant. Moi, je sais, le Leclerc, toi, ça fait 2 fois que je le fais dans l'année, là, par exemple. Je l'ai fait au mois de mai, là, je l'ai refait au mois de novembre. Et puis là, ils font un petit salon, le Leclerc d'Angers, là, avec quelques auteurs. Et puis, bah là, du coup, on m'a proposé de le faire avec eux au mois de mars, avril. C'est un salon que j'avais déjà fait également il y a quelques années. Donc là, comme on va ressortir un bouquin avec mon co-auteur, bah, du coup, l'idée, c'est de faire ce salon avec ce bouquin-là, quoi. Donc, J'ai deux questions, Axel, pour toi. oui, dis-moi. Oui, ouais, je pense que c'est des questions les plus basiques qu'on a déjà dû te poser 1 million de fois. La première question, c'était déjà arrivé devant quelqu'un qui dit oh putain, c'est Axel, nanana, en mode je suis trop fan, groupie et tout ça, je veux ma petite signature. Est-ce que ça t'a marqué? T'as déjà eu Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ouais, à la Japan Tour Festival, justement, de cette année, où des gens sont venus en me disant ah, mais. Alors, ils ne me connaissent pas sous le nom d'Axel, parce qu'avant, j'éditais sous mon vrai nom. Donc, Axel, c'est assez récent. Mais ils viennent me voir en mode ah, mais je connais votre bouquin et tout ça, j'ai déjà acheté le premier. Ah, mais il y a la suite. Ah, j'avais pas, je l'avais pas et tout. Donc, ou alors, à l'inverse, des gens qui viennent me voir, ils me disent ah, mais vous n'êtes toujours pas sorti le dernier et tout, mais vous attendez quoi? Et qui m'engueule, mais boss que nos gentiment, quoi. boss. Bah ouais, bah surtout que le tome 4, là, il se fait attendre, et puis c'est la fin de la saga, donc il met quelques. Ouais, ça fait 3 ans là qu'on est dessus, qu'on nous attend au tournant, donc on veut pas le louper non plus, donc c'est pour ça. Oh Mais là oui, ça, là. ça, ça va déjà arriver qu'on me demande de faire des photos aussi. Ça, par contre, j'avoue Ouais. que c'est assez inédit et puis assez amusant. Mais c'est surtout que t'es un auteur, donc vraiment t'as pas c'est pas hyper, t'es pas représenté sur le, t'es pas comment dire, un acteur ou une personnalité qui est devant la caméra, quoi. Bon après t'as tes lives et tout, mais c'est une Bah notoriété oui, que bah, t'as acquis d'une manière ou d'une autre, mais. Bah, si tu veux, en fait, comme ça fait. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent jouer là-dedans. C'est que déjà, moi, je tourne souvent sur les mêmes
spot, on va dire, sur les mêmes dédicaces et tout ça. Donc après, les gens me reconnaissent parce que ils me disent ah bah oui, vous étiez là il y a 2 ans et tout ça. Je dis oui, c'est ça. Et puis je suis en juin, donc du coup tout ce qui est secteur en juin, du coup les gens ils me reconnaissent assez facilement. Comme ça fait depuis 2017, si tu veux, que je publie des bouquins, à force les gens ils voient souvent ma tête. Ouais. Et puis après j'étais aussi anciennement prof, donc et je redeviens d'ailleurs gentiment prof. Donc du coup j'ai des anciens élèves aussi qui me connaissent et donc, forcément quand ils me croisent en salon comme ça, ils sont super contents de venir me voir, quoi. En fait, sa stratégie marketing, c'est de mettre sa tête en photo sur le marque-page du livre où il vend. Comme ça, il se C'est fait ça. reconnaître. Il y a ma photo derrière certains bouquins, exactement. Ah bah oui, non mais j'avoue, c'était technique de commerciaux, quoi. Je le fais plus, hein. La photo derrière le bouquin, je le fais plus, ça, parce que... Oh, à l'américaine, non, même pas? Non, parce qu'on change avec les années, et en fait, quand tu vois la photo, il y a Un attends, 2017, calvitie, c'était des il y a- cheveux blancs. Ouais. C'est surtout que sur la photo qu'on mettait, j'avais 20 kilos de moins, donc si tu Ah, c'est ça quand je tourne le bouquin, je va, fais ah oui, c'est vrai, ça va. ça a bien changé ce temps-là. Et toi, Et du Moonker, coup- alors, du coup Attends, toi- du coup, j'avais Ah, la vas-y, vas-y. deuxième question pour Axel vite fait. Et du coup, c'était déjà arrivé, quelqu'un, il arrive devant toi et en mode, t'es qui, toi? Oh oui, ça arrive. Des gens un peu même désagréables. Là, tu vois, hier, par exemple, il y a une personne qui est arrivée et puis qui m'a engueulé, enfin qui m'a engueulé non, mais qui râlait sur la nana de la sécurité et tout ça. Bah, qu'est-ce que j'ai pas. Ah, vous êtes pas du magasin? Bah non, je suis pas du magasin, je suis auteur. Ah, ça m'intéresse pas. Ok. Oh, la Ah, violence! bam. Unbelievable, quoi. Ah oui, j'avoue, ça c'est violent. Ouais, ça arrive. Bon, après, moi, je m'en fous, hein, tu sais. Les gens, ils passent et puis c'est tout. Ou tu dis bonjour et puis les gens te répondent pas aussi, ça, c'est souvent. Oui, mais ça, c'est courant maintenant en 2024. Ouais, c'est 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 clair. dans le code d'honneur, c'est dans les règles C'est maintenant. vrai. C'est Pourquoi dire bonjour? Et toi, du coup, Moon Girl, ta semaine, comment ça s'est passé? Eh ben écoute, ma semaine tranquillou, boulot, je pense, comme 90% des personnes. Et puis le soir, j'ai mon meilleur ami qui est en vacances, donc du coup, profiter, faire un petit peu des jeux de cartes de société, petite partie de Switch, et puis finir 2-3 commandes clients qui étaient en attente. Et puis voilà, le week-end va vite être bouclé. Ah bah oui, alors après c'est un week-end prolongé, hein, on peut se faire plaisir quand même, il va se Ouais. passer des trucs. Hein. J'espère. Et toi, Todalf? Alors moi, ma semaine, c'est éternel, hein, mais moi c'est beaucoup le bar, j'ai beaucoup travaillé sur le bar. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allé voir le film d'Aznavour. Hein. Je l'ai pas mis sur le sujet con, mais du coup je l'ai vu au ciné et c'était ok tiers, quoi. Si je devais mettre une note, je lui mettrais un 3, quoi. Il était bien, mais Sur combien? 3 sur 5. Il était bien, mais après derrière, c'est bon, à la fin, c'est tiens, j'ai inventé une chanson, bim, succès. Et comment je fais après? Je crée une autre chanson, tiens, bim, succès. Et après, ça fait oh, j'ai trouvé une autre chanson, bim, succès. Et puis après derrière, à la fin, c'est un peu redondant, c'est ok, le mec, on a bien compris. En fait, c'est plus l'histoire de la genèse de Charles Aznavour qui est plutôt cool et son aventure au Canada et aux États-Unis, quoi. Mais après derrière, il y a plus trop d'intérêt, je trouve. C'est constant. C'est constant. Et non, et j'ai repris Crusader King aussi, putain. Je m'étais promis de plus le faire, et puis là j'ai vu la team, je sais plus quoi, là, il y avait... je me souviens plus des noms, Rivenzi et tout, là, qui ont fait une game et tout, là, et je me suis remis dedans. C'est Belle quoi? Je connerie. connais Pas pas. telle erreur. Tu Ah, connais pas Crusader King? C'est trop Ah, bien. non. Crusader King, c'est en gros, tu joues un personnage historique, tu commences au XIIe siècle, et tu prends t'as un personnage, et en gros, le but du jeu, c'est de faire monter ta dynastie comme une grande maison, quoi. Et une fois que ton Ok. personnage meurt, c'est son fils héritier que tu prends, et en gros, il faut créer il faut avoir le Perpétuer la plus gros dynastie. royaume, plus gros truc et tout, quoi. C'est ça. J'ai commencé avec un vieux comté irlandais. Aujourd'hui, j'ai toute l'Irlande, Ah la vache! j'ai toute l'Espagne et j'ai Ah oui, récupéré sans faire exprès l'Algérie aussi. Ah ouais? Ah, parce qu'elle voulait celle-là, du coup. Moi j'avais récupéré comme ça aussi, c'était quoi? Là, le pays de Bohême. J'avais récupéré sans faire exprès, alors que je partais avec la France et tout ça, et j'avais récupéré la Bohême parce que j'avais eu un mariage avec ma fille ou un truc comme ça, et du coup, il
Il y avait l'héritier là-bas qui était mort, donc j'avais Bohème. récupéré le royaume, et puis après c'était la grosse baston tout le temps, du coup, parce que tout le monde voulait récupérer la bohème, alors c'est moi qui l'avais. Ah oui, non, mais c'est ça, hein, mais c'est ça qui est trop drôle, c'est que des fois, t'as des mariages, tu te Mm. dis, on va voir dans le futur, peut-être que ça peut me servir. Parfois, t'as des casus belli pour aller récupérer l'Angleterre, tu dis, allez, vas-y, pourquoi pas. Et Allez, puis c'est parfois, parti. t'as quelqu'un qui meurt et tu te rends compte qu'il était héritier, t'étais héritier sans faire exprès. C'est vraiment trop Oh, bien. oh mince alors, je Ouais, me non, retrouve mais avec ça un fait un peu demi-million ça. d'euros, zut. Ouais, ça marche pas, c'est un peu plus compliqué que ça, mais. Parce qu'après, t'en as qui les veulent quand même, ces millions d'euros. Ah bah, c'est la guerre partout à un moment Ah donné, bah quoi. oui, Quand t'as un c'est grand vraiment royaume qui est Game trop of gros, Thrones, quoi. ouais, c'est vraiment Game of Thrones, quoi. Mais en vrai, c'est vraiment kiffant, là, quand même. Ouais, j'aime Franchement, beaucoup aussi. Ouais. avant de repartir pour le bar aujourd'hui, je vais peut-être continuer la petite game pour voir comment ça se passe, quoi. Allez, Oups, j'ai loupé le bar, il a déjà ouvert. C'est oui, ça. non, mais c'est ça. Allez, on va commencer du coup. Côté web, il y a une actualité avec la poste, je crois que c'est toi, Moon Girl, non? C'est. C'est Kada. Kada, mais tu veux en Et- parler ou pas? Oui, bien sûr. Alors, elle nous a dégoté une petite actualité qui est passée sur le Figaro. C'est La Poste qui perd une lettre recommandée contenant 14 000 euros de cartes Pokémon et il reçoit 16 euros d'indemnité. Ça, c'est quand même Ça, chaud, ça pique, ça. Ça pique. Tout simplement parce qu'il n'avait pas envoyé sous plusieurs lettres avec différents types d'assurances, etc. Faut le dire, hein, La Poste est une belle fumisterie. Mais je sais pas si t'as des comment dire, des garanties ou t'as des Tu veux une histoire récente? vas-y. J'ai envoyé un Colissimo d'une valeur de 800 euros. Ouais. Voilà, jusque-là, on me dit « Ah, il y a un petit peu de valeur ?» J'ai dit « Oui, il y a un petit peu de valeur. » On me dit « Ah, ben passe sur un Colissimo à bandeau orange parce que ça, c'est les valeurs avec l'assurance et tout ça. On indemnise jusqu'à 1200 euros d'objet. » J'ai dit « Bon, 1200, 800, on est bon. » Je paye mon Colissimo 44 balles. Voilà, 44 balles, mon putain de Ouais, pas mal, Colissimo, ça. qui arrive hors délai. Donc, il est arrivé en 6 jours ou 5 jours, le 2, et qui est arrivé ouvert, dans laquelle il manque des pinces. J'appelle la poste, et ben la poste, ils m'ont fait « Tiens, et ben non, le colis est arrivé entier au dépôt, donc on vous remboursera pas. » Et j'ai dit « Et pour le hors délai ?» Ah ben ils m'ont jamais répondu. Donc refais un ticket, mais pour l'instant j'ai mes 44 balles dans le cul, Oh, avec la une vache. assurance. Voilà. Merci la poste. mais il y a d'autres concurrences que la Poste, non? Je sais pas si en mais- termes en termes de qualité de service, parce que la Poste ça reste pratique dans le sens où c'est Il faut ça reste boycotter la rapide. poste. Hein. Ah Quand tu ouais? veux envoyer un colis, tu la boycottes. Hein. Tu passes par Mondial Relais. Et encore, il y a aussi des sous-C par Mondial Relais, mais il faut prendre transporteur privé, UPS, DPD, DPNP et compagnie. Hein, Mais parce que eux ils ont une notion d'assurance qui est mieux. Ah bah je pense, ouais, clairement, quand tu mets ton colis perdu, au moins tu as un service client qui te rappelle, quoi. La poste, oui, je vous rappelle, vous envoie un mail, bah tiens, mon cul, j'attends toujours le mail. Ah ouais. Putain. Et ça, j'avoue, hein, pour le mec qui a perdu sa carte dans, dans l'aventure, enfin son lot de cartes, je suppose. Hein, Ouais, on il y peut a plusieurs supposer cas. qu'il envoyait à grader. Souvent, les colis comme ça, 14 000 euros, c'est les grosses ventes. Je pense que les acheteurs à 14 000 euros, ils se déplacent. Oui, bah. là, Ouais, quand même. Là, je pense que c'était plutôt un envoi pour les gradations. Tu as une note Ouais. et ça te Mm. permet de mettre un boîtier, etc. Et en fait, il y en a qui doivent savoir un petit peu ce qu'il y a dedans ou quoi et qui doivent se servir un peu. Putain, ça c'est les bâtards, ça, j'avoue. Bah, c'est coup dur pour le monsieur, écoute. Ou la madame. Ou la madame, hein, mais j'avoue, 14 000 c'est. euros de carte, ouais, c'est... Ça, Ah bah, ça fait oui, mal au ça fait- cucu. Un petit manque à gagner, quoi. Ouais, grave. Ouais, c'est sûr. Alors, on va passer sur un autre sujet, du coup, côté jeux vidéo. Je sais pas si côté web, vous aviez d'autres sujets ou pas. Axel, comme t'es arrivé un peu après la bataille, est-ce que t'as des sujets là-dessus? Côté web, non. Mais après, peut-être que j'aurai deux ou trois éléments éventuellement. D'accord. Mais alors, J'attends le bon moment. t'attends sur le côté web. Il garde la carte. Ah oui, Ouais, non, sur non, d'autres. c'est plus parce que là, j'ai regardé ce matin un reportage, mais j'en reparlerai
sur l'univers de Tolkien. Donc je vois qu'il y a côté Ah littérature, oui, là, ok. voilà, où il y a Ah, je rien. pense qu'on parle du même truc en plus. Ah ouais? Ouais, le truc d'Arte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ah, Moi, ça j'en nous reparlerai. spoil déjà, ça Bah, nous spoil. on peut parler de ça hein, si tu veux. On peut parler Ah bah côté écoute, littérature et le reportage d'Arte, enfin le documentaire d'Arte sur Tolkien. bah ouais, non, mais moi je l'ai regardé ce matin, là, je l'ai terminé ce matin, bah, juste avant la con, là, et c'est vrai que moi, j'avais lu déjà pas mal d'ouvrages et puis pas mal de choses sur Tolkien, mais là, c'est vrai que c'est assez, je le trouve émouvant un peu ce reportage parce que c'est vrai que ça revient sur toute la genèse bah, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et tout ça, les explications, bon, une grande majorité que je connaissais déjà et tout, et c'est vrai que son enfance, voilà, qui va passer dans une comment dire, dans une maison de campagne avec que la campagne autour de lui, donc il va développer cet amour pour la nature, où après il est obligé d'aller vivre en ville à Buckingham parce que bah, sa mère a plus de thunes, clairement, et puis qu'il se retrouve dans une ville hyper industrialisée, et donc là tu as le contraste avec donc forcément tout ce qui est Mordor et autres. Ouais. C'est vrai que c'est assez émouvant parce que tu vois que c'est vraiment un amoureux bah, de la nature et des langues, hein, forcément. Et du coup, tu as son fils aussi, où tu as les vieux reportages en fait bah, de Tolkien lui-même, et puis bah, de Christopher, son fils en 92, là, qui raconte un petit peu ce que faisait son père. Et puis la toute fin, quoi. Il disait les dernières années où son père voulait vraiment développer un maximum le Silmarillion notamment, et puis bah, il n'a jamais eu l'occasion de terminer. Et ouais, j'ai trouvé ça assez émouvant, quoi, à la fin. Et parce que ouais, en plus, ces bouquins ont été édités un peu plus tard. Je pense, lui, il a fait la Première Guerre mondiale et je crois que ces bouquins ont été édités dans les années 60-70, un truc Ah comme non, ça. non, pas aussi tard, parce qu'il est décédé en 73. Non, non, alors le Hobbit, il est sorti. Alors, le Seigneur des Anneaux, il est sorti de 54 à 55. Ah oui, non, c'est 50. Ouais. Et le Hobbit, c'est encore avant, je crois que c'est dans les années 30, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ça a été si loin que ça? Oui, parce que en fait, à la base, il l'avait écrit. Alors, ce que disait le reportage, Ah, il justement, l'avait écrit pour ses gosses, ouais. ouais, il l'avait écrit pour ses gosses à la base, et puis en fait, il l'a donné à un ami. Je me demande si c'est pas C.S. Lewis d'ailleurs. Et c'est une de ses anciennes élèves qui l'a découvert, qui l'a lu aussi. Et du coup, elle a travaillé en maison d'édition et elle l'a proposé. Et à ce moment-là, bah, du coup, elle a transmis le bouquin. Ah oui, ok. Oula, il y a ta caméra qui n'existe plus là. Oui, j'ai freeze là visiblement. Aïe, 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 crois que ça ne aïe, peut pas aïe, revenir. aïe, aïe, aïe. C'est Regardez-moi cette l'univers. honte. Regardez-moi cette honte, le geek qu'on appelle. Ah putain, ça fait 2 fois qu'il plante mon ordi. Je sais pas ce Aïe, qu'il a là. aïe, aïe. Au C'est moins, ton j'ai encore ordi qui le a son, planté. c'est bien. Bah, je pense que c'est mon ordi qui a planté. Voilà. Bon, allez, petite référence, c'est le planté du bâton. Petite C'est le référence planté, il a planté. Ah, à un auteur putain, célèbre qui nous a quittés il y a peu. c'est insupportable. Et Michel Blanc, oui. Allez, on va passer côté jeux vidéo, le temps de retrouver Axel en espérant qu'il n'y ait pas des grosses dingueries. Côté jeux vidéo, moi je voulais parler, j'ai vu sur TikTok plein de vidéos sur Descartes AI, qui est une intelligence artificielle, puisque de toute façon aujourd'hui il y a la moitié des actus qui ne parlent que d'intelligence artificielle, mais lui arrive à générer Minecraft avec l'intelligence artificielle, il le fait tout seul. Et c'est assez impressionnant, mais c'est un peu chum aussi, dans le sens où, comme tout est de l'IA et comme l'interface, tout le jeu est fait avec l'IA, quand tu te déplaces, du coup tu peux te déplacer, tu peux créer, tu peux crafter et tout. Mais comme toutes les images sont générées par l'IA, quand tu te rapproches trop d'un objet et que tu n'as plus l'environnement, et bah du coup il va changer totalement l'environnement et il va créer un nouveau monde en fait en fonction de ce que tu vois. Si tu te rapproches, je sais pas moi, d'un truc de blé, par exemple. Waouh, putain, ça fait trop bizarre de plus entendre Axel. Quand tu te rapproches d'un truc de blé, par exemple, mais vraiment très proche, et que tu recules, bah du coup, en fait, le blé et toute la couleur va devenir, en gros, un truc de magma, ou un bloc de magma, ou un truc comme ça, et du coup, ça génère tous les trucs... avec de l'IA et donc du coup ça devient un peu du mindfuck parfois parce que t'as un mec voilà, qui se balade comme ça, qui construit un bloc, il va légèrement se déplacer et en fait le bloc va devenir une maison quoi. Et c'est c'est assez impressionnant et sur TikTok c'est devenu une trend de genre le gros Non, mais tu mindfuck. fais
un exemple vidéo pour tout ça. Et bah, ça va être compliqué. Alors, attends, si, remarque, Ah, zut. je vais peut-être le faire sur. Attends, je suis sûr que je peux l'avoir sur mon téléphone, mais c'est un truc de malade. Attends. Ouais, Sur parce TikTok, que comment je l'ai appelé déjà? Euh, Descartes AI, des cartes AI. Non, mais tu vas voir, c'est du où il y a... mindfuck et tout. Il n'y aura pas le son, mais tu vois, hop. Tout ça, c'est avec l'IA. Donc, du coup, quand tu te rapproches d'un D'accord. bloc, Il focus le bloc il et... focus le bloc et du coup, il modifie l'environnement. Là, tu Ah, vois, c'est de la d'accord, bière, ouais. c'est de la pierre Rouge. Et rouge du et tout. Et coup, du coup, il Netherite. recrée tout l'environnement en magma et tout. Là. C'est Oh, ok. un truc Non, de c'est ouf. le Nether, ce qu'ils appellent. Exactement. Le Bon, voilà, ça, Nether. c'est un truc un peu cool. Oh, Alors, toi, t'avais c'est- aussi, du coup, un truc Life is Strange. C'est toi qui avais mis Oui. ça? Alors, c'est Kada aussi. Donc en fait, bon, je connais très très bien la saga aussi, donc ça va le faire. Il y a la sortie de Life is Strange double Explosure le 29/10. C'est donc je sais pas si vous connaissez la saga Life is Strange. Ah si, ouais. On avait déjà parlé un peu dans une conve de ce Life is Strange 2. Alors il y a le Life is Strange 2, mais il y a aussi le Life is Strange 1, le Before the Storm. Il y a le Capitaine et il y a le 2 effectivement et il y a le True Colors. Ah, il y avait Donc le en fait, truc. c'est un jeu plutôt narratif à choix où tes choix ont de toute façon un impact sur l'histoire et sur ton jeu. Et là, sur ce double explosure, on retrouve la toute première héroïne qu'on a incarnée dans le Life is Strange premier du nom, qui est Max Max. Caulfield. Exactement, Todalf, tu suis toi. Je l'avais kiffé ce jeu, ouais, donc. Il est excellent. Il est excellent. Et du coup, on la retrouve adulte après les événements et péripéties du premier opus avec de nouveaux pouvoirs qui jouent sur la temporalité. Ah. Genre Et donc, avec des failles. J'ai cru e- voir le teaser ouais, où elle peut ouvrir des failles et tout. exactement. Là. Avec des failles temporelles du coup et donc complètement elle est à un autre endroit, elle est plus sur la première ville qui a été Détruite. Enfin, en détruite fonction du choix que tu as en fait. fonction du choix et du coup elle reconstruit sa vie. Donc est-ce qu'il y aura des références aux joueurs du premier opus? Est-ce qu'il y aura un lien avec les frères ou avec le True Colors? Hmm. Là il faudra le découvrir en jouant aux jeux vidéo. Bah, le True Colors, il était un peu à part quand même. Je crois que c'était un autre. J'avais fait le premier épisode, j'avais plutôt bien kiffé. Je le trouvais très pathos en fait, le True Color, très dans. Tu vas chialer là. Au bout d'un moment, ça m'avait un peu saoulé ce truc-là. Mais celui-là, je vais peut-être essayer, ouais. Je pense que le True Color n'est pas là au hasard. On est sur une autre ville, on est sur une autre héroïne qui, rappelons-le, sort d'un centre puisqu'elle n'a plus ses parents et que son frère était mineur donc ne pouvait pas l'accueillir. Hmm. Et je pense que c'est pas pour rien si jamais on nous dit, ben voilà, il y a une étape, tu as un centre, de tes 12 ans jusqu'à tes 18 ans, tu es en foyer. Est-ce qu'elle n'est pas croisée sur le chemin de Max Caulfield? Est-ce qu'il n'y Ah, aura pas un personnage en commun? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire avec le frère? Attention, je pense qu'il n'est pas ah. placé là au hasard. Ouais, j'avoue. Mais tu as joué, il sort Pas aujourd'hui ou il encore. sort Il est ce sorti. mois-ci là. Il est sorti le 29 Ah oui, c'est octobre, comme ça, ouais. donc c'est tout frais. Et ma coloc va le faire dès la semaine prochaine, je crois, En live? en live, c'est Ouais. ça. Donc Et bah très bien. on va pouvoir suivre les événements de tout ça. J'ai vu le design parce qu'ils ont changé de moteur et j'ai pas trouvé ça ouf le moteur. On va voir ce que ça peut donner le moteur de jeu et le moteur graphique là, mais on va voir. Ça peut être une bonne aventure. Moi j'aime bien ce style un peu narratif, même s'il est un peu vieillissant les jeux narratifs et par épisode quoi. Ouais, alors après, effectivement, alors est-ce que tu t'attends à voir les designs du dernier Assassin's Creed qui va sortir Pas ou c'est forcément, un mais big studio? t'as. Mais il y a sa patte graphique quand même. Il y a les Oh, éléments qui se ressemblent. C'est pas déplaisant et en fait, il focalise beaucoup sur l'émotion
qui est transmis du jeu Ouais, aux ouais, joueurs, ouais. en fait. C'est surtout ça leur Mais en fait, force. l'émotion, tu l'as puisque tu incarnes le personnage. Donc, du coup, tu as instinctivement beaucoup plus d'émotion puisque c'est les choix que tu fais qui vont impacter l'avenir du personnage. En fait, l'émotion, elle se transmet pas particulièrement sur le design. Tu vois, Undertale, tu joues à ce jeu-là alors que les dégueulasse et t'as des émotions tout de même sur tout ça. Walking Dead, t'as des émotions alors que graphiquement, bon, c'est très cartoonesque, hein, mais c'est pas non plus un truc hyper réaliste. Mais en fait, c'est plus voir comment c'est géré. Je sais que c'est une boîte française qui fait les Life is Strange, une boîte de Montpellier ou de Bordeaux, Dontnod. Dotnod, ouais. Et donc, ouais, à voir comment ça peut jouer, quoi. Axel, tu avais des news, toi, sur les jeux vidéo? Non, pas forcément. Je sais pas si vous m'entendez encore parce que mon ordi a de nouveaux crash. Ah Putain, bah c'est oui, pas vrai, là. Donc là, clairement, c'est la crève, tant que je suis avec vous, on va rester comme ça. Je vais arrêter de toucher à mon ordi. Non, niveau jeux vidéo, bah non, parce qu'en fait, moi, en vrai, je joue plus. Pour l'instant, j'ai vraiment plus le temps, en fait. Donc, très peu d'éléments, ouais. D'accord, bon, j'ai juste transitionné sur ta scène pour Ouais, avoir cette merci. fameuse. Ça va, j'ai pas une trop mauvaise scène. Ça va, tu vois. Ouais, on va passer côté série et cinéma. Et ah oui, alors, du coup, il faut je vais parler quand même de Billy Zane. Il y a le biopic de Marlon Brando qui est à sortir. Et donc, du coup, celui qui va incarner Marlon Brando, c'est Billy Zane, c'est celui qui jouait euh, le pharaon dans La Momie. Et alors, je vais vous montrer des photos encore une fois sur mon téléphone. Mais c'est impressionnant de ouf. Parce que du coup, si vous regardez cette photo, est-ce que vous pouvez me dire qui est Marlon Brando et qui est Billy Zane? Et ça se trouve, les deux sont Marlon Brando, les deux sont Billy Zane. Non, bah non, à gauche. À ma Marlon. gauche à moi. Bah, la gauche sur l'écran. Je vais pas te dire après. Mais en vrai, c'est ouf. Mais oui, alors ça, c'est bien Marlon Brando. Non, ça, c'est Billy Zane, ça. Et ça, c'est Marlon Brando. Et c'est vraiment la transformation, elle est Ouais, folle. c'est Et fou. le mec, à mon avis, ça va être un putain de biopic qui va hyper bien marcher parce que faut quand même rappeler que Marlon Brando, c'était un peu le master d'Hollywood à un moment donné. Il était un peu comme le mec qui a fait Citizen Kane, c'est Orson Welles qui à un moment donné se sentait plus pété. Il faisait 250 kilos et il était tranquille. Tout le monde lui foutait la paix, quoi, même si son dernier film était une grosse merde. Mais en tout cas, Balance. ce biopic-là, ça va être vraiment, je pense, très très bien et casting de qualité. La qualité, la Et Dutch quality la ou Dutch qualidad. l'American quality? Ça va être l'américaine qualité, ouais, je pense. Alors, du coup, il y avait la saison 2 d'Arcane. Je crois que c'est toi, Moon, qui voulait parler de ça. Non, là c'est également ma coloc. Donc, là par contre, je sèche, j'ai pas vu le 1. Aïe, aïe, Euh, aïe, aïe, aïe. donc il y a la saison 2 de Arcane, une série où beaucoup de cosplayers ont regardé. Ah bah oui. Je sais pas, je plaisante. Qui sort aujourd'hui à 9h01. Donc je pense que les cinéphiles doivent déjà être en train de la regarder à cette heure-ci. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur le live. C'est ça. Non, la saison 2, oui, arrive. Maintenant, c'est vrai que la première saison, moi, j'avais trouvé ça exceptionnel. Encore une fois, une production française. Mucho ben. Alors, je peux juste vous dire que la voix de Jinx est incarnée par Adeline Chetaille, qui doit pas vous être inconnue. Bah, essaye de l'imiter pour voir, parce que j'arrive pas. Ah non, 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 ça serait atteindre sa notoriété, son talent et tout ça, c'est impossible. Adeline Chetaille, c'est celle qui joue tout simplement la voix dans Zelda, qui joue Ah. Amalia de Wakfu, qui joue Ellie de The Last of Us, Mei de Overwatch, Les Cités d'Or. Ah oui. Enfin voilà, elle joue une multitude de voix et elle est très 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 talentueuse. C'est pour moi une des meilleures doubleuses françaises que l'on puisse avoir. Elle a une chaîne TikTok, je crois, j'ai cru la voir sur TikTok quand elle doublait du TikTok, Zelda. Insta Ou aussi. peut-être Elle est peut-être beaucoup sur Insta. Instagram. Ouais. Non, Donc elle incarne le personnage, enfin elle incarne la voix française de Jinx, cette chère d'accord. madame. C'est stylé. Non, mais en vrai, moi, je l'attends avec impatience cette deuxième saison parce que ça a l'air d'être quand même méga le futur.
Non, la première saison, elle était un peu. Je la trouvais vraiment à part. Et là, on va voir comment ça évolue. Parce que, bon, forcément, la deuxième saison est toujours plus compliquée que la première. Puisque il faut garder la hype et l'esthétisme et la qualité de la première saison. Et puis, il faut faire encore mieux. Et ben c'est ça en fait, il faut faire encore mieux, même si oui c'est ça, la première saison a été. Alors il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient un peu de certaines lenteurs au début, mais c'est un peu comme la DA de ce qu'on a pu avoir sur le Chapeauté 2, très très visuel quoi. Et là on va voir ce que ça a donné. Encore une fois, je disais que c'était une production française en collaboration avec Netflix. Et là-dessus, je pense que de toute façon, l'industrie de l'animation chez les Français, il n'y a plus rien à prouver, hein, puisque même les mignons, moi chez les méchants, c'est des trucs qui sont de la production française et qu'on se fait shipper tous les talents pour aller chez Disney et Pixar, les petits salauds là. Mais on va voir ce que ça a donné. Moi, j'avoue, j'ai peut-être commencé à le regarder là ce midi avant de partir au bar. Tu Ça dois fait en beaucoup de faire des choses, choses. Bah oui, bah ouais, je sais. Jouer, regarder, aller au bar. Je vais peut-être faire les deux en même temps, remarque. Pourquoi pas les trois d'ailleurs? Et la sortie du film, la sortie du film Loup-garou, c'était toi Moon ou c'était... C'est moi, Loup-garou de Tierce-Lieu, le célèbre jeu de plateau, je pense qu'on peut le qualifier Ouais, comme si, ça. jeu de rôle plateau, ouais. Ouais, jeu de rôle plateau, qui a écoulé je ne sais combien de ventes et qui perdure auprès de nos plus jeunes et de nous plus anciens. A sorti donc avec Netflix aussi, un film du coup, qui est un bon moment à passer, ça fait passer le temps, 1h30, presque 2 heures. Par contre, si vous voulez des infos sur le jeu, et ben, il manque un petit peu quand même de quantité, de qualité dedans, puisqu'on n'a pas les rôles qui sont décrits, on voit que certains rôles. Ceux qui ne connaissent pas le jeu vont peut-être interpréter certains un peu différemment du jeu de plateau. Mais en tout cas, voilà, il est rigolo, il est quand même à voir. Pas forcément un top 10 des meilleurs films, mais il est à voir. C'est celui avec Franck Dubosc et Jean Reno, non? Dubosc... Oui, hein. Ouais, c'est ça, Jean Reno Dubosc. Ok. Oui, c'est ce C'est film ça. Netflix là qui est sorti là le 23 octobre, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Par contre, l'avantage, c'est qu'il s'enchaîne bien, tu vois, t'as pas de temps trop mou au milieu. Où il se passe, Ouais. Et moi, je sais Après, moi, j'ai trouvé que ça. Alors, j'ai plutôt apprécié aussi comme toi, tu vois, mais j'ai trouvé un peu amateur sur certains aspects, notamment sur toute la mise en scène et puis bah, les transitions de certaines scènes. Et puis le jeu d'acteur qui est pas toujours foufou non plus, quoi. Après, le scénario en lui-même, bon, il est assez sympathique, quoi. C'est. Placer un petit Johnny Hallyday au Moyen-Âge, c'est assez drôle. Ouais. Mais Un ça se peu, trouve, il kiffe, hein, Johnny Hallyday. Ouais. Après, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu poussé sur certains trucs, mais bon, pourquoi pas après. Ah oui. Il y a du Céline Dion et du Goldman aussi. Oui, il y a du Oui, cinéma. non, mais c'est une série française. C'est ça. drôle. Par contre, typiquement, comme Axel l'a très bien dit, la transition loup-garou, bon, parce que dans les loups-garous de Tierce-Lieu, son Il y a nom des l'indique, il y loups-garous. a un loup-garou. Moi, ça m'a rappelé vachement le premier loup dans la série. Buffy? Non, pour les jeunes, là. Où c'est que le loup, il était mais moche comme pas possible. Pour les jeunes, Team Wolf. Ah oui, Voilà. j'avais ok. pas eu le temps de Ouais, penser à ça. au niveau design, déco et tout ça, je pense qu'on est sur le même. C'est un film français, quoi. Oui, c'est ça, c'est un film français. Voilà. C'est pas toi justement qui nous vendait la qualité des studios français justement Ah, mais pas des studios SF, quoi. de C'est un peu, tournage. ouais, J'avoue. Allez, on va continuer du coup côté collection. Alors je crois que c'est encore toi, ça, Moon, le sortie display Yu-Gi-Oh! Oui. Si je vous dis Yu-Gi-Oh, vous êtes capable de me citer quelques cartes ou monstres emblématiques? ouais, le dragon, dragon blanc, là. Le dragon à 7 queues, là, je sais pas quoi. Là. Non, pas dragon à blanc aux 3 yeux têtes. bleus, Le dragon c'est ça, bleu aux le yeux dragon bleus, ouais. blanc aux yeux bleus, ouais, c'est ça. le dragon blanc aux yeux bleus, le Le dragon blond aux noir yeux aux bleus. yeux rouges.
Non, après, là, après laisse tomber. Après, non. Ça Voilà. remonte à beaucoup trop loin, là. C'était il y a 20 ans. Ah, du coup, donc, est sortie donc, hier la Rarity, enfin la display Bonanza, donc qui fait suite au display Rarity. Donc c'est une édition qu'ils ont nommée comme ceci, qui à l'intérieur contiennent énormément de cartes emblématiques ou qui ont été très très jouées au début de Yu-Gi-Oh, donc en 96. Et parmi ces monstres, on retrouve, si vous avez eu un petit peu des cartes dans votre enfance, on va retrouver effectivement le dragon noir aux yeux rouges, on va retrouver les toons, les rouages anciens, qui peut-être vous parlent. Voilà, des cartes qui ont été très utilisées au début du jeu et qui sont sorties aussi récemment. Donc ça permet de faire baisser un petit peu la cote des cartes qui sont jouées maintenant. Et ça permet de créer de la vente avec de la nostalgie, parce que quand tu vois, tu te dis ah putain, cette carte, je l'ai vue, et petit à petit, en fait, tu vas chercher et tu vas te replonger un petit peu dans la collecte. Voilà. Et de toute façon. Vas-y. Vas-y, Todalf. Non, vas-y, toi. Je trouve qu'aujourd'hui, les commerçants, là, ils jouent énormément sur la nostalgie. C'est vraiment un truc de fou. Quand tu vois tout ce qui ressortent aujourd'hui, là, même il n'y a rien qu'à regarder les sets Lego. Quand tu vois tous les sets Lego qui ressortent, la Batmobile là, des années 60, puis même toutes les autres Batmobiles qu'il y a pu y avoir, ne serait-ce qu'aussi le Seigneur des Anneaux, je suis le premier client, je ne vais rien dire là-dessus, mais voilà, qui te ressortent des sets Lego Seigneur des Anneaux énormes à 500 boules, et des idiots comme moi les achètent. Et tu te dis, mais c'est un vrai business aujourd'hui, la nostalgie des premiers geeks, on va dire. Parce que, voilà, ils te ressortent des trucs Yu-Gi-Oh! D'il y a 20, 30 ans. Ça marche, 25 ans maintenant, ouais. L'année dernière, c'est simple, ils ont ressorti les 6 premières boîtes de Yu-Gi-Oh! Qui sont sorties en 96 sur la première année. Donc celle du Dragon Blanc, le Magicien des Ténèbres... ils ont sorti tous les hits. Et là, petit à petit, ils recyclent, ils vont rechercher encore des cartes qui sont sorties, mais qui étaient dans les... Et pour les remettre, tout ça pour recréer de la vente, en fait. Mais c'est surtout, en fait, j'ai l'impression qu'il y a le remaster un peu des anciennes époques. Et qu'en fait, les geeks ont vieilli et que les geeks ont de la thune. Donc, du coup, c'est un grave marché à prendre, en fait. Donc, c'est ça. Il n'y a rien à faire, quoi. Comme Pokémon, les 150, la série 151, tu retrouves les 151 premiers Pokémon, machin, il a fait carton plein. Alors en plus, le trop d'Europe est lamentable, parce que pour choper une carte rare, mon pauvre, t'as intérêt d'en ouvrir des boîtes et d'être un peu cocu. Mais ils reprennent, ils recyclent. Tu l'as très bien dit, c'est le geek, il est vieux et il a un peu de thunes, alors on va le remettre dedans pour cracher un peu la collecte. Mais c'est surtout qu'il il se permet, en fait, il a moins le gap de se poser trop de questions sur quoi acheter. Le geek, il va acheter parce qu'il est fan et que. C'est ça. Et que, en fait, voilà, c'est easy win, en fait. Et puis, comme un crétin, quand il était gosse, il a revendu ses cartes Pokémon, voilà. Ça sent le vécu, Axel. Un petit peu, ouais, c'est possible. Regardez-moi cette bouille, il a perdu sa collection. Je m'en fous, j'ai récupéré des trucs. Il y a des trucs que j'ai pas vendus, heureusement, et que j'ai gardés. Mais mes cartes Yu-Gi-Oh! Il me semble que je les ai plus. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que je les ai plus, et pourtant j'en avais quelques-unes. Ouais, mais en vrai, ils doivent être dégueulasses. J'ai le jeu sur PlayStation encore. Ah oui. À savoir, Yu-Gi-Oh! Ne code pas autant que Pokémon. On sort pas des cartes à 200, 300, 400 euros. Ou 14 000. On a surtout des cartes récentes qui tournent entre 2 et 10 centimes, et après des cartes qui sont un peu plus jouées, qui vont à majorité être entre 1 et 5 euros, et celles qui sont très jouées, on va à 50, 80, 120, et après il y a les ultra collectionneurs où là tu peux monter sur du 300, mais il y en a pas beaucoup non plus. Bon, de toute façon, les jeux de cartes, les trading cards collection, je sais pas quoi là. Oui, ça reste plutôt Pokémon. Je crois que Naruto. Non, c'est One Piece qui s'en sort pas mal aussi en termes de TCG là, je crois. Là. Je sais plus comment on appelle ça. Mais ouais. Training card game. Alors. Donc voilà.
Eh ben nickel. On va continuer du coup sur la sortie de la semaine. Je crois que c'est encore toi, Moon, sur Linkin Park. C'est Kada, la sortie de Linkin Park, leur nouvel album. Elle peut parler fort hein, si elle veut parler. Tu peux parler fort, hein. C'est la semaine prochaine. C'est semaine prochaine, du coup, on me souffle dans l'oreillette. avec sa petite voix. Ah, c'est la semaine prochaine. C'est pour avoir un peu le ressenti de tout le monde à propos de ça. Parce que tu sais qu'il y avait la mort de Chester, maintenant ça va plus. Oui, maintenant, ouais, par rapport à la mort de Chester, c'est quelqu'un qui a repris. Donc, Ah, ben oui, putain, c'est vrai en plus. Ah oui. Oui, donc savoir un petit peu vos opinions. Est-ce qu'il va faire aussi fort que quand il y avait le Chester? Est-ce que On va voir comment ça va être se un renouveler. flop? Est-ce hein, qu'il y a mais- les nostalgiques, pareil, qu'on Bah est allé ouais. chercher? Bah, je pense que de toute façon, les premiers. Enfin, moi, je suis un très gros fan de Linkin Park. On va aller au moins écouter ce qu'ils ont fait. Mais par contre, c'est clair qu'on les attend au tournant, en fait, dans le sens où là, ils peuvent pas se louper. D'autant plus que la chanteuse, alors j'ai encore oublié son nom, fait déjà polémique dans le système parce elle va à l'encontre des valeurs de Chester, justement. Et elle est déjà attendue au niveau de sa voix parce qu'il y a eu des sorties, il y a eu des premiers concerts de fait et c'était pas foufou. Donc là, à mon avis, clairement, c'est un gros enjeu pour eux, Linkin Park, parce que là, si l'album se vend pas, bah, c'est fini. Enfin, Et parce que c'est remplacé par une meuf. Oui, en c'est fait, ils sont- Emile Armstrong. Armstrong, ouais, c'est ça. Armstrong. Ok. Ouais, Bah, on va voir. hein. De toute façon, Bah ouais, c'est à voir ce c'est que le ça genre donne. ce genre de personnes et de groupes. Bah, après, derrière, Linkin Park, ça reste un groupe. Donc, du coup, forcément, le chanteur est le leader. Mais c'est pas comme tout. Là, c'est comme l'Impératrice, là, la chanteuse du groupe L'Impératrice. C'est barré, ça va être une nouvelle chanteuse. Mais l'Impératrice n'est pas représentée par la chanteuse, mais c'est le groupe. Parce qu'après, derrière, Non, il bah, y a toute la compo, tous les trucs comme C'est ça. ça. quoi. Bah, puis t'as plein de groupes Oui. aujourd'hui de métal qui gardent leur nom, mais qui ne sont plus du tout les mêmes chanteurs, compositeurs et musiciens originels. Hein. Donc, Il y en a où ça avait marché aussi. Hein. Lynyrd Skynyrd, le chanteur, était mort dans les années, je sais plus moi, 80, je pense. Et le groupe a toujours existé. Et c'est toujours aussi bien, mais parce que Lynyrd Skynyrd, ils ont deux guitaristes de ouf. Et l'important, c'était de continuer à faire les concerts, quoi, et à faire vivre le groupe d'une manière ou d'une autre. Oui, et puis de toute façon, tu auras toujours les puristes qui vont dire ah mais c'est pas Chester donc c'est de la merde, et t'as ceux qui vont être un peu plus ouverts d'esprit qui vont dire ah ben ok, bah, ils essayent de refaire revivre le groupe donc du coup bah c'est pas plus mal, c'est pas si pire. Tu auras toujours ceux qui vont être super contents, ceux qui ne seront pas contents. Hein, de toute Ouais, façon. il y en a qui vont dire ils font ça pour la thune aussi, je pense. Là-dessus. bah, ça, c'est un peu normal, on va dire. Oui, j'avoue. Ouais. C'est le nerf de la guerre, quoi, on va dire. Ça comme ça. C'est le nerf de Après, la vie. si ça peut leur permettre de financer leur tournée et de continuer, bah, j'ai envie de te dire, c'est comme une boîte, hein, tu te bats pour qu'elle tourne. Hein. Bah, c'est Ouais, ça. mais c'est au bout d'un moment, au bout d'un moment, c'est le comment dire, ça reste un groupe hyper connu, quoi. À un moment donné, bon, c'était un Ouais, groupe c'est ça. hyper connu il y a 15 ans, mais Oh, ça bah, il y a reste- plus même que ça, plus, même. 20 ans. I'm lost. Il avait dit, hein, I'm lost, hein, Oui. Et, dans cette musique. Hein. Allez, on va continuer sur côté YouTube avec la nouvelle vidéo de Feldup, The Oldest View. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous êtes fan de ce type de contenu, mais des trucs parle qui de font quoi un peu. En fait, il va traiter d'une vidéo de c'est un genre de found footage où c'est un mec qui est qui se balade, qui fait du run ou merde, comment on appelle ça, bon bref, je sais plus. Et donc du coup il se filme en train de se balader et à un moment il trouve une grotte et à l'intérieur il y a un centre commercial et dans ce centre commercial Ah oui. il y a une statue qui bouge toute seule et tout là. Et Ouais, c'est des vidéos un peu horreur. ouais, c'est un peu horreur, ça fait un peu flipper, c'est le côté un peu réel du truc. Et en C'est fait, c'est hyper bien foutu. Bon, la vidéo fait 1 heure, mais elle est vraiment très bien foutue. Et en fait, il explique que le créateur, c'est Ken Pixel, qui avait fait aussi toutes les vidéos sur les backrooms. Et en vrai, c'est hyper bien foutu. Et tu te rends compte qu'en fait, le mec qui a fait ces vidéos-là, il les a fait à 100% en 3D.
C'est ça. Et c'est un truc. Le mec le mec est hyper jeune, le mec il a 20 ans. Ah et non, mais il te fait ça, et tu te dis. Mais what quoi, c'est Ouais. trop stylé quoi. Et en tout cas, ouais, la vidéo de Field Up, bah, il arrive à bien trouver à chaque fois les sources, il arrive à bien expliquer. Je trouve que c'est assez presque apaisant d'écouter ces vidéos, même si ça traite de sujets hyper qui font un peu flipper, quoi. Mais en tout cas, j'avais plutôt bien apprécié ces vidéos, quoi. On va continuer, même si je pense Je que. suis pas très fan, moi, des bacs. On a essayé de me montrer une fois, j'ai pas accroché. Bah, c'est les backrooms, c'est l'ambiance qui compte, quoi. Ouais, mais déjà, tout ce qui est horreur, j'aime pas. Donc, C'est mais pas de j'aime pas non l'horreur, plus, ça hein. fait un peu flipper, quoi. ouais, Mais mais tu j'ai pars du pas- principe j'ai que. pas accroché du tout. Ouais, je trouvais pas intéressant le principe. Après, c'est que de mon point de vue. Hein. Mais j'ai pas. C'est vrai qu'il me dit, ouais, ok. Eh ben Bah, écoutez, essayez de voir. Autant regarder des machines, tu sais, la satisfaction qui vont te faire emballer, paf, 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 l'automatisation, oui, mais les backrooms, non, j'ai pas trouvé mon intérêt personnel dedans. Après, ce qui est quand même fou, c'est le travail qu'il fait, quoi. Moi, c'est ça surtout. Ouais, c'est ça en je dis fait, pas. c'est surtout ça. Je suis pas un grand fan non plus des trucs d'horreur, mais c'est exceptionnel de se dire que ce qu'il fait là, c'est 100% créé, quoi. Il n'y a pas de réalisme. Oui, on parle bien de 4 pixels, oui, oui. Non, Mm. et encore une fois, le mec est hyper jeune et il a enchaîné des bangers, quoi. C'est C'est ça. ça qui est un truc de malade, quoi. Il y en a, c'est des talents. Hein. C'est Ah ça. bah Ouais. grave, hein, mais en fait, Internet, ça permet d'avoir de réels talents et d'émerger en fait sur la scène et de se faire découvrir. Et si on fait des bonnes vidéos ou du bon contenu, naturellement les choses doivent se faire, quoi, à un moment donné. Hein. C'est tout. On n'a qu'à espérer, ouais. Exactement. Allez, on va continuer. Côté tech, avec... Ah ouais, il faut que je vous montre ça. Une application, une nouvelle IA bluffante pour générer des images. Est-ce que quelqu'un peut me dire un contenu en anglais et que je vais faire générer une image? Et ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. L'important, c'est que ça soit en anglais et que ça soit bien détaillé, quoi. I believe I can fly. I believe... Je sais pas écrire believe. B-E. B-E-L-I-V-E. I can... Attendez, Fly. attendez. I can fly. Je sais pas ce qu'il va générer. F-L-Y fly. I believe I can fly. J'en ai déjà généré, regardez, là c'est un avocat qui fait du ski et tout. Ah oui, un avocat. Et il la cache parce que c'est de la merde. Non, mais regardez, I believe I can fly. Et en fait, cette IA, elle fait des images avec des humains, mais qui sont vraiment trop beaux. D'accord. Genre, Oui, par pas exemple. avec un œil bizarre. Non, il n'y a pas d'œil bizarre. Là, par exemple, c'est un enfant qui regarde dans une loupe. Et on dirait que c'est un vrai gosse, quoi. On dirait que c'est un vrai gosse. Ça fait flipper. Une fille qui regarde les gratte-ciel. C'est pas un truc de malade? Ah bah si, c'est ouf. Hein. Il y a ouais, pas, d'accord, elle te génère les positions. Ouais, non mais c'est ça. Et il n'y a plus les problèmes de doigts, il n'y a plus les problèmes de Dieu qui fait n'importe quoi. Là. Cette IA elle est vraiment bluffante. Elle s'appelle Recraft pour ceux qui veulent. Elle est dispo sur Android et je crois sur iPhone aussi. Hein. Je crois. Ouais. Et ça a l'air d'être vraiment ouf, quoi. Ouais, non, c'est bien généré. Quand tu cherches vraiment une photo à mettre en article, genre en mode société de, je sais pas moi, de peinture, avec mec oui. qui peint au pinceau, je pense que tu as moyen d'avoir ton mec devant la société en train de peindre avec son pinceau. Bah, Ben là, l'avantage, oui, c'est que oui. c'est gratuit, quoi. Et c'est gratos. Et après, derrière, il y a plusieurs formes. Là, c'était mode hyper réaliste, mais des trucs en mode dessin animé, des trucs en mode design, La des trucs en brique, mode. la brique, Ah, Sodav, putain, la j'avoue. Mais brique. oui. Je vais De moule. tester ça, je vais tester ça. Attends, bouge pas. Non, mais je vais le faire. Attends, je cherche le mot brique en anglais. Bah, bricks. Bricks. Oui, je pense que c'est ça. B-R-I-C-K. Ça doit être un Ouais, truc comme ça. B-R-I-C-K, on a wall. Je vais Sur faire un ça. mur. Si, B-R-I-C-k. si tu veux, Moon, c'est toi qui parle aussi des imprimantes 3D en promo. Ouais. T'as le smartphone avant. Ouais, vas-y, comme ça je fais ma photo.
Ça marche. Jusqu'au 3 décembre, on a des super promos sur tout ce qui est imprimante 3D, que ce soit filament ou résine. Et notamment une des imprimantes 3D du moment qui est en rapport qualité-prix, qui est la marque Bamboo Lab, sont en promo avec soit leur modèle A1 mini qui permet de faire des impressions de 18 par 18 par 18 en une seule couleur ou en 4 couleurs à moins de 300 €, où on a également la A1 classique qui permet d'imprimer des éléments en 25 par 25 par 25, soit en monocouleur, soit en plusieurs couleurs, qui est à moins de 400 € pour le bloc d'imprimante, plus son système de gestion des 4 bobines. C'est une imprimante hyper quali, une des meilleures du marché de la marque, et d'autant plus qu'elle a un logiciel d'utilisation pour imprimer du coup ses figurines, objets ou autres, qui est propre à eux, qui est livré avec l'imprimante et qui est super simple d'utilisation. Toi, tu utilises ça comme type d'outil? Alors, moi, j'ai une imprimante 3D résine d'une autre marque qui est Anycubic, mais qui commence à être un petit peu vieille maintenant, qui fait déjà des impressions. En fait, au plus c'est petit, au plus elle va être réaliste et quali. Et là, du coup, je vais franchir le pas et je vais me commander une A1 combo. Donc, une Bamboo Lab qui imprime en maximum 25 par 25 par 25, avec le système de gestion des 4 bobines pour pouvoir continuer mes créations et mes objets. Putain, stylé. À moins de 400 €, honnêtement, c'est c'est une super offre. Alors, souvent, quand ils soldent les prix comme ça, c'est qu'il y a un nouveau modèle qui Oui, va bah oui, arriver dans forcément. les tuyaux. Mais franchement, déjà, pour la qualité du travail que cela peut effectuer, on est vraiment top du top. Dans la bonne Euh, qualité. Ah ouais, je vais essayer de vous montrer sur l'internet une des figurines qui sont Sur générées l'internet. sur l'internet, L'internet mondial. l'internet mondial, messieurs dames. Attends, entre-temps, je remonte le résultat de Anjou Pop Corner on the wall là. Ah oui. Excellent. Bon, après derrière, il a fait du caca. Celui-là, il peut être marrant. Et après, bon, il s'est merdé sur les titres. Mais celui-là, il est joli. Celui-là, Anjou Pop Corner comme ça. Effectivement. Donc là, je vous montre typiquement. Attends. C'est des choses qui sont imprimées donc en plusieurs couleurs, donc noir, ouais. blanc, vert et marron, donc sans changement de bobine parce que vous avez le socle qui permet de faire le changement automatiquement. Ah. Et je peux pas trop vous zoomer, mais au niveau des dépôts de filaments, les premières imprimantes filaires, ça a laissé des petites traces comme s'il y avait des Ouais. escaliers. Et ben là, on arrive quand même sur un rendu qui est vachement plus lisse et avec beaucoup moins de travail de ponçage, de peinture, d'enduit, etc. pour la suite pour utiliser des gros objets. D'accord, Voilà, ok. voilà. Bon, stylax quoi. C'est stylax. J'avoue, moi, je vais peut-être pas, je vais peut-être pas en acheter parce que j'ai pas trop l'utilité, mais pourquoi pas en fait à un moment donné. En fait, quand on voit les gens qui font de l'impression 3D en convention, tu te dis ah ouais en fait putain en fait il y a plein d'utilités, il y a plein de trucs à faire et tout. Tu parles du bar, mais tu vois, nous simplement que faire des petits objets qui pendent au bord du verre ou. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a mon collègue, il a acheté une imprimante. C'était un restaurateur d'un restaurant qui vendait ça parce qu'il faisait plein de petits objets pour la table, pour les assiettes, pour les garnir, pour faire une déco de table. Ah, j'avoue. Après, si tu pars sur une mini avec qu'un seul filament, honnêtement, à moins de 200 € tu la sors. Ouais. Ce qui est ultra quali. Non mais c'est vrai, mais autant en abuser, prendre celle à 400. Mais j'ai plus de thunes là, j'ai plus de thunes. Moi, je te propose l'entrée de gamme. Après. Oui, non mais en vrai, à voir, à voir. festival. Quand j'aurai un peu plus d'argent et quand j'aurai les idées. Voilà. Allez, Donc bah ça, moi je c'était continue côté avec. imprimante. C'est donc du coup c'est la Bamboo Lab. A1 c'est ou A1 midi. A1 ou A1 mini. Alors moi je vais continuer du coup avec le smartphone qui s'appelle le Big Mi
iBreak, qui est le premier téléphone avec la techno e-ink, c'est-à-dire vous savez le e-ink c'est la techno pour les liseuses, c'est-à-dire comment dire de l'affichage sans lumière. C'est vraiment juste je sais pas comment le décrire, putain, c'est trop dingue. Mais en gros, je crois que ça marche avec un système de chauffe qui fait de l'affichage d'écran avec pas de pixels. Bon, bref, ça a l'air d'être assez ouf. Il y avait, je sais plus quel youtubeur qui avait fait une vidéo là-dessus qui était assez impressionnant. Je vais essayer de le retrouver sur internet. Mais en tout cas, après derrière la techno e-ink elle est un peu compliquée puisque du coup il y a un taux de rafraîchissement dégueulasse. Donc du coup quand on regarde une vidéo, ça fait un rendu vraiment hyper lent quoi. Mais en tout cas c'est comme avancée technique parce que je pense qu'on va petit à petit avancer un peu plus vers ça. Ça avait l'air d'être plutôt fun quoi. Moi, je changerais de téléphone le jour où il fait le café et le thé. Le café et le thé. Putain, évidemment, c'est une partie de la vidéo où il est derrière. Moi, j'achèterai un téléphone quand il sera pliable 3 fois comme le Motorola truc mu. Et en gros, il y a tout un environnement Android dedans. Et ça, c'est assez ouf, quoi. Normalement, tu es censé repérer un peu l'environnement Android. Bon, bref, c'est une technologie à la con que sans doute personne ne va acheter, qui est juste une prouesse technique. Mais voilà, ça existe. Ah bah attends, il s'est bien vendu les Samsung pliables avec l'écran. Hein. Je pensais que ça allait pas marcher ce machin. Mais il y en a qui l'ont. Bah ouais. Et puis on attend aussi que l'iPhone le propose pour que vraiment le marché se casse, ça crée un nouveau marché, quoi. On va voir comment ça peut marcher, mais façon, généralement Apple est toujours à la tête de proue quand il y a une nouvelle technologie. L'iPad, tout le monde disait que c'est que cette merde, et puis finalement il a créé un marché avec ça. Les écouteurs sans fil, tout le monde s'est dit c'est très con ça aussi. Puis finalement tout le monde le fait, enfin bref. On va voir comment les choses évoluent là-dessus. Ouais. Il y avait du coup aussi une nouvelle mise à jour de Steam, possibilité d'enregistrer les parties directement sur Steam. Qui avait parlé de ce sujet-là? C'est pas moi. Ça doit être encore. Bon, c'est pas grave. Ça doit être ma coloc. Enregistrer les parties directement via Steam. C'est une nouvelle fonctionnalité de mise à jour. Une nouvelle fonctionnalité qui sort avec la nouvelle mise à jour de Steam, du coup. Pour enregistrer des parties directement depuis l'interface Steam. Directement depuis l'interface Steam, du coup. la retranscription en léger différé. C'est le décalage horaire. Je savais pas ça du coup. Moi non plus, apparemment ça vient de sortir ou ça sort avec Si, la j'en ai prochaine entendu mise à parler, jour. Mais du coup, on peut sauvegarder on peut sauvegarder Ouais. La partie de jeu, ouais, apparemment. sur Steam et donc du coup tu. Ah oui, d'accord, je vois. Au lieu que la sauvegarde se fasse sur l'ordinateur, la sauvegarde de fichiers se fasse sur l'ordinateur. Mais normalement, il y avait déjà le Steam Cloud qui faisait des trucs. Ouais, mais à mon avis, ils ont dû peut-être augmenter la capacité du cloud et d'enregistrer directement sur le cloud sans saturer la mémoire de ton PC. Parce qu'une vidéo, je pense que c'est bien placé pour le savoir, mais qu'est-ce que ça pompe? Bah ouais, mais normalement, les sauvegardes de jeu, c'est pas trop lourd, quoi. C'est du JSON classique. On va voir. Ok, non, mais c'est intéressant comme feature. De toute façon, Steam continue un peu sa lancée par rapport à la concurrence. Epic reste à tenter d'être le challenger, mais je crois que Steam est toujours un peu au-dessus, quoi. T'as la possibilité apparemment de faire des petits clips comme dans Twitch. Tu fractionnes une portion de vidéo et tu peux garder ton petit moment clé. Ah d'accord, ce genre de truc, ok. Ouais. Ah bah oui, Ok. alors dans ce truc-là, c'était Nvidia qui avait proposé un truc comme ça aussi, de pouvoir rechoper les derniers instants d'une game quand t'avais fait un move de ouf. Et ça oui, j'avoue, ok. Et bah très T'as bien. moyen de... Voilà. Axel, est-ce que tu avais des news côté tech? Pas du tout. Knowledge. Ok. Alors, nouvelle techno, là, moi, je suis pas... J'ai Pas au point. oublié de transitionner, donc du coup on a eu Moon Girl pendant 10 secondes qui était en train de réfléchir. Zut alors. Bon, ça fait partie du direct. Hein. Oh, bah oui, non, mais c'est ça, mais on avait plus. On a Bah plus la transition automatique, donc du coup il faut que je reprenne un peu l'habitude.
Alors, côté convention, c'est toi qui avais parlé de ça un peu, Moon. Bien sûr. Alors, ce week-end se déroule la 10e édition du Hero Festival de Marseille, donc, qui est un salon qui regroupe deux conventions connues, donc Hero Festival Marseille, Hero Festival de Grenoble, du coup. D'accord. Et donc cette année se déroulait donc la 10e édition à Marseille, avec honnêtement un casting d'invités qui est pour le peu intéressant. Ah ouais? Donc on avait Michael Malarkey, peut-être ça vous dit quelque chose, de Vampire Diaries. Ah non, j'ai jamais vu ça, mais je crois que je vois Jamais sa vu. gueule, ouais. On avait Natalia Tena qui fait Harry Potter et Mandalorian. Qui est une On comédienne avait- de doublage? qui est une comédienne qui est une comédienne de doublage, tout à fait, mais pas Ouais. de doublage de voix, hein, acteur. Ah oui, d'accord. Voilà. On avait Raphaël Luce de Life is Strange, de Stranger Things, pardon, Mhm. petit amalgame. Et il y avait Jean-Robert Lombard de Camelot, le moine. Ouais, mais lui, il est partout. lui. Il est partout. Effectivement, mais c'est des gens qui ont une bonne notoriété, qui reviennent souvent sur les salons et tout ça. Il y avait pour cette édition-là, comme c'était 10 ans, donc ils ont fait une exposition pour les costumes des personnes qui ont participé au concours des 10 dernières années et qui ont remporté la sélection Coupe de France. Parce que, à savoir, au Hero Festival Marseille, c'est l'un des 3 places possibles pour les qualifications de Coupe de France de cosplay, du coup. Donc, ils ont créé un espace où ceux qui avaient été sélectionnés avant pouvaient exposer leurs costumes, ils étaient invités, ils pouvaient échanger avec le public, etc. Voilà. On avait Richard Schiffer qui fait de l'hypnose de spectacle, qui faisait également une rencontre, un spectacle et des dédicaces. On avait des petits espaces photos dédiés à One Piece, dédiés à Gold Oracle. Voilà, c'est à peu près tout. Après, voilà, il y a le concours donc, qui sera dimanche à suivre. Et bah nickel. Oui, c'est vrai que là, Axel, c'est quoi là? Il y a une C'est un- révolution chez toi C'est un là peu chaos à la maison là. Du coup, je crois que je vais devoir vous laisser. Ok. Aïe. Puis comme je peux pas couper le son parce que je n'ai plus accès à rien, bah du coup. Ah oui, voilà. merde. Et sinon j'aurais juste coupé le son, toi, puis c'était bon. Mais non, là je peux même rien faire. Ça, c'est la tête d'Axel en ce moment là. Ouais, c'est ça. Merci. Donc désolé de couper comme ça en plein live. Mais non, mais écoute, voilà. Tout est possible. Tu as une vie de famille. C'est un peu Ah bon ça. Donc, bah écoutez, merci en tout cas. Et puis bah, Merci voilà, à toi. je vous dis à une prochaine. Et puis, bah, je vous laisse conclure pour les 20 dernières minutes. Oui, bon, on a encore des sujets. Hein. Je vous suis quand même en vidéo. Hein, C'est vrai? C'est vrai, tu nous suis? Ah ouais, je vous suis. Je follow la Pas chaîne. à partager, à follow, Ouais, c'est ça. à dédicacer. Tu Yes. dédicaces dans ton prochain livre, suivre un joue, interview. Un joue régulière. popcorn. Ça marche. Et subscribe, il faut que tu subscribes aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Sans hésiter. Et bah nickel, merci beaucoup. À plus, Axel. À plus. Ouais, en tout cas, bah ouais, les conventions, ça avance plutôt pas mal, quoi. Il y en a pas mal, en ce moment. C'est la Ouais. période un peu des conventions, hein, j'ai l'impression. C'est vrai que la pause des conventions, c'est plutôt en été. En été. Là, il y a pas mal de monde. Donc ouais, Il y a- à voir. C'est vrai Il y avait aussi Village Viking sur tout le week-end. C'est quoi le village viking? C'est beaucoup de gens qui sont costumés en viking avec surtout des représentations historiques et ils étaient présents dans un village pour faire un petit peu vivre l'ambiance un peu viking. D'accord. Donc, ils vont boire dans des cornes de vaches, des choses comme ça, vraiment un peu comme du GN, ça se rapprocherait du GN. C'est ça, ouais, de ce que je vois, c'est un peu gêne. Ou c'est comme le festival de Provins, où en gros, c'est les gens qui se baladent dans les rues en mode cosplay et tout, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc plus des représentations historiques. Et en fait, l'avantage, c'est que dans les conventions, bah, tout ce qui est un peu lié à la pop culture, un peu, que ce soit de près ou de loin, bah, sont un petit peu rattachés. Et là, c'est plutôt une bonne chose pour faire parler d'eux, en fait. Ouais. Parce que derrière, ça peut enchaîner sur du GN et autres. J'avoue. J'enchaîne avec Vas-y. une autre convention qui a eu lieu le 2 et 3 novembre. Donc c'est une convention un petit peu de cœur, on va dire. C'est des copains à moi qui sont membres actifs dans cette association et qui ont fait vivre un petit peu l'événement. Donc c'était la première édition du GOT Geek à Aubenas, qui a quand même fait plus de 2300 visiteurs sur le week-end pour une première convention. C'est pas mal, ouais. Ce qui est pas mal, avec stand photo, stand de créateurs, artistes, vente de figurines, défilé cosplay, petite conférence, exposition de costumes, etc. Donc c'était une première édition à Aubenas et du coup il y aura à la suite de cela une saison 2 l'année prochaine normalement. Et toi, t'avais participé à celui-là? Je n'ai pas pu participer à celui-ci, mais j'ai suivi un petit peu toutes les actus via les groupes WhatsApp des Ah oui, copains. ok. Donc j'ai vu plein de photos, j'ai vu des extraits et tout ça. Donc je les félicite et je suis désolée de ne pas avoir été là, les copains. Bah pour vraiment 2000 visiteurs, plus de 2000 visiteurs pour une première édition, c'est quand même pas mal. Et ça veut dire Oui, il y avait de la demande à, à Aubenas. oui, mais en plus, Aubenas, c'est au milieu de l'Ardèche et l'Ardèche, il n'y a pas vraiment d'autoroute pour y aller, quoi. Ouais. Donc tu sors dans la Drôme, tu sors à Annonay, et puis après tu topes beaucoup de petites routes, la montagne, le ci, le là. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu prends ta voiture, tu vas à Lyon, quoi. Ouais, non mais je vois. Il fallait vraiment l'envie, donc ils ont commencé à créer une petite communauté autour d'Aubenas qui commence à être de plus en plus vivante, donc c'est super encourageant pour la suite. Et bah super tout ça. Et Peut-être que l'année prochaine on sera invité, Todalf, qu'est-ce peut-être, que t'en hein, dis? toi t'as des contacts, donc du coup forcément. Ah non, toi c'était les contacts. Si, t'as le contact de ceux-là, donc oui, Bien vas-y, sûr. hein, pourquoi pas. Hein. C'est pas si loin que ça de Paris ou de Angers, je me rends pas compte. Oh, un petit 5-6 heures de route quand même. Oh, ça va quoi, easy Ça va, peasy quoi. easy peasy. Et bah nickel. Alors côté compétition, je crois que c'était toi aussi qui avais parlé un peu de ce sujet-là sur encore du Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du Duel. duel. C'est toi qui en avais. Ouais. Le 2 et le 3, pareil, le week-end dernier, s'est déroulé les WCQ. Donc, c'est des manches de qualification pour les championnats de France et d'Europe. À Villepinte, il y avait à peu près 600 joueurs. Et le gagnant du tournoi, ça a été Gabin avec un deck du moment Tampai. Donc, c'est un deck dragon qui permet d'invoquer facilement plusieurs dragons à la suite. Mais toi, tu t'y connais un petit peu en Yu-Gi-Oh du coup? Oui, je joue à Yu-Gi-Oh! Ouais, beaucoup en Ah carte. oui, c'est pour ça. Ok. Et t'as Oh. participé à ce concours-là ou tu l'as juste Non, non, non. regardé? Non, je fais pas de compète proprement parler parce que bon, ben, une fille au milieu de Ou alors, attends. majorité. Ah, c'est beaucoup critiqué et tu te fais beaucoup chambrer, donc j'ai pas envie d'être un peu la tête de turc. Ah oui, mais il faut bien La, commencer la- quelque part. Attends, Faut bien commencer faut quelque bien part, qu'il y ait effectivement. quelqu'un, il faut bien qu'une fille fasse le premier pas pour montrer que ça existe, quoi. C'est ça, bon, on verra l'année prochaine, mais j'ai beaucoup trop d'activités en ce moment et de projets en cours, donc là c'est un peu compliqué, on peut pas tout faire. Mais en tout cas, oui, je suis beaucoup et je m'intéresse un petit peu aux résultats, aux nouvelles cartes qui sortent, etc. Ok, bah nickel. Voilà, voilà. Et on va continuer du coup avec le côté cosplay. Bon, je suppose que c'est toi aussi ça. C'est moi aussi, effectivement. Deux petites nouveautés en cosplay. Donc on a notre nouveau qualifié pour la région Rhône-Alpes-Auvergne qui s'appelle DPNC. C'est un calédonien et qui a remporté du coup sa sélection pour la Coupe de France qui aura lieu en juin. D'ailleurs que vous faites normalement à Tours. Vous êtes présent, Oui, je crois. oui. Voilà, donc peut-être qu'on aura l'occasion de rencontrer notre cher ami des PNC Ah bah, ce serait ouf. et, Hein. et qui a été sélectionné du coup avec son Sub-Zero.
du coup, au hashtag Ah. festival de Bourg-en-Bresse, où d'ailleurs vous étiez présent. Et oui. Et oui, effectivement, on était là. Oui. Voilà, donc Il je était pense. là en Sub-Zero à il est- Bourg-en-Bresse. C'est ça, il était là en Sub-Zero, il a gagné sa qualification en Sub-Zero. D'accord, ok. Et c'est Vous marrant l'avez parce que pas vu passer, Sub-Zero, bah je sais plus. Il y avait ici, il y avait un panel cosplay, mais c'était pas moi, donc du coup je me souviens plus trop. Mais c'est marrant parce que Sub-Zero, on se dit que c'est un cosplay qui est pas si compliqué que ça, quoi. Ça dépend toujours de l'interprétation, et puis beaucoup de personnages n'ont pas qu'une seule tenue. Ouais, oui, c'est Oh. vrai. Donc certains sont un peu plus simples que d'autres. Après, voilà, ça dépend la ressemblance. Après, il vaut mieux des fois un cosplay un peu moins compliqué et ultra ressemblant qu'un cosplay super compliqué qui ressemble pas. Hein. Oui, bah oui, non, Ouais. mais je pense bien. Ouais. Ok. Bah, du coup, je t'aurais bien proposé de mettre le lien de la vidéo, mais du coup, C'est complicado. un peu complicado, donc c'est pas Ouais. grave. Et une dernière nouveauté qui est pour le milieu du cosplay, ma foi, plus originale, c'est la sortie d'un nouveau produit qui est de la cotte de maille en mousse. Donc la mousse, c'est une matière utilisée beaucoup par les cosplayers en mousse EVA. Et du coup, ils ont fait une espèce de cotte de maille, du coup, pour pouvoir, sans utiliser des petits anneaux à ficeler, qui fait des bandeaux. Je vais te montrer en photo pour Ouais. pouvoir les croiser avec une autre rangée de bandeaux et une autre rangée de bandeaux pour pouvoir former une cotte de maille plus solide, moins chiante et moins longue à faire et qui peut du coup se peindre, donc qui sera utilisée probablement en GN et en cosplay. Mais du coup, c'est parce que ça, forcément, ça pèse son petit poids quand même. Ça reste des mailles, je suppose pas en acier, mais au moins en plastique, quoi. Mais ça Alors, doit faire beaucoup, quoi. pour avoir fait des mailles en fer, j'ai pris un rouleau de fil de fer sur un mandrin de perceuse, faire des ressorts coupés mes anneaux un par un. Donc déjà, je t'explique pas le temps de couper, d'enrouler, etc. Et après, s'assembler à la main pour faire quelque chose sur une longueur comme ça m'a pris 2 semaines. Bah oui, j'imagine bien. Plus le poids, mine de rien, le petit fil de fer, quand on a plein, ça commence à peser. Tandis que là, c'est de la mousse EVA, c'est super léger. Et du coup, ça permet d'avoir déjà une régularité, parce que quand t'es au milieu de ta chaîne, ta cotte de maille, t'as un anneau qui se barre, et ben ça te fait un trou, parce que il est pas fermé, pas soudé, donc à un moment donné, avec les mouvements, s'il s'accroche, il s'ouvre et il tombe. Tandis que là, assembler, c'est quelque chose qui est figé, donc il y a beaucoup moins de chances de se balader et de partir ailleurs. Et du coup, qui est quand même moins lourd. Attends, j'ai trouvé la photo. Hop. Donc en fait, ça se présente sous cette forme-là. Et une fois que tu l'as assemblé, tu obtiens ce motif-là. Ah oui, d'accord, ok. Et là, donc, tu peux mettre une couleur un peu argentée pour avoir un style un peu métal, quoi. Tu mets ce que tu veux. C'est quelque chose qui se peint très facilement. Tu mets une sous-couche pour que ta peinture elle adhère, parce que si tu mets pas de sous-couche, ta mousse elle va boire. Ah oui, ouais. Donc tu mets ta sous-couche, et après si tu peux mettre de l'argent, de l'or, du bleu, du vert, du noir, tu mets la couleur que tu veux et ta peinture elle reste sur ça. Tiens, c'est stylé, j'avoue. Si tu as une peinture un peu métallisée, parce que tu fais des petites figurines de militaires, tu sais, les maquettistes, et tu as déjà des couleurs qui sont argent avec des pigments tout faits. Ah oui, ouais. Et du coup, tu peux la peindre couleur comme si c'était du fer. Pas du fer, du laiton ou autre. Mais ça coûte combien cette dinguerie? Cette dinguerie, ça coûte 3 €. Pour combien? Parce que pour faire toute une cotte de maille, ça doit être hyper cher, non? Alors, on reste quand même sur des bons rapports. On est sur donc une épaisseur de 3 mm pour la mousse, une hauteur de 30 mm et une longueur d'environ 1 mètre. Ah bah ça va, ouais. Oui, ça reste correct. Ça reste correct. Bah, ouais. Ça reste correct. Si on prend par exemple, on va dire du 30 par 1 mètre, en maille simple, on va être, si j'ajoute au panier, c'est ça, on va être à 3,50 € pour la maille un peu plus épaisse, et la 2,5 on est à 3. Et après, t'as les frais de port, mais ça rentre pas dans la balance. Oui, bah oui.
Eh ben, Donc en nickel. fait, si tu as, par exemple, tu sais, tu as beaucoup de costumes qui sont faits avec les protèges, les avant-bras, tu sais, Ouais, avec ouais. la maille. Et bien en fait, avec un maître, je pense que tu peux largement faire ton avant-bras classé, parce Ah que du oui. coup, ton maître, tu le recoupes. Oui, c'est ça. Après, derrière, il n'y a jamais trop de pertes dans ce genre de truc, quoi. Non, Enfin, il y a c'est un toujours un ressort. peu, mais après, derrière, oui, c'est récupérable, quoi. C'est ça. Ok. Donc voilà, c'est une première et il y en avait personne n'a eu l'idée d'inventer ça jusqu'à maintenant et c'est vrai qu'il n'y avait pas de c'est vraiment une nouveauté quoi. Bah, ça va être de bien pratique, et puis en fait, c'est un sujet, un thème à chaque fois, comme le côté un peu médiéval ou médiéval fantastique qui est hyper représenté dans le cosplay ou dans les costumes. Oui, ça va être grave pratique, j'avoue. Et moins long surtout pour ceux qui Et aiment. moins long, oui, non mais c'est ça. Voilà. Et bah On finit le, super. le tour des actualités cosplay. Et bah de toute façon, on arrive vers la fin. Nous, en actualité convention, puisque ça reste la conf, ça reste toujours de la conversation. Et on parle de convention, nous, la prochaine convention, ça va être à la Flèche. Je ne serai pas présent, mais Kyriam Hassan y sera. C'est dans 2 semaines. Hein. C'est une news qui n'a pas trop évolué avec le temps, hein, puisque on n'a pas eu de convention entre-temps. Il n'y en a pas qui ont popé. Normalement, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais normalement, Kirema va avoir l'occasion d'interviewer Samuel Etienne. Donc du coup, c'est quand même plutôt pas mal. On va voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, convention, il n'y a que ça. Je crois qu'il y a des conventions qui vont popper aussi. Et puis voilà, nous on est en train aussi de réfléchir avec Kirema et Axel sur de nouveaux types de contenus pour Anjou Pop Corner. On va voir comment ça va se goupiller, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais voilà, en tout cas, Tant mieux, tant mieux. merci. On va Euh, commencer 25 avec plein de nouveaux projets. Exactement, ça va être trop bien. Un Bon petit bah, calendrier de l'avant, tu sais, tu ouvres les caches chaque jour, tu nous annonces une petite nouveauté, ça peut ouais, bah alors attends, je suis pas sûr de pouvoir remplir 25 jours. Et bah merci en tout cas d'être venu nous voir, Moon. Est-ce que tu as un mot pour la fin? On va s'arrêter là, je pense. J'ai faim. Oh ouais, putain, moi aussi j'ai trop faim, j'ai rien bouffé ce matin. Là. Je me suis réveillé comme une fleur, mais là ça commence à faire faim. J'avoue. Et bah, du coup, on se dit à plus tard, les amigos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conf. Je pense que ça va être encore moi qui va le hoster cette fois-ci. Je ne sais pas qui y aura. À plus. Je ne À sais pas plus. si. Ouais, on va pas. On va rien faire. On vous dit au revoir. Au revoir la MIFA. Bisous les briques.